Coucou tout le monde, alors aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo sur un tuto que j'avais trouvé sur les chaînes YouTube et qui s'intitule la boîte octogonale. Alors c'est une boîte que l'on peut ouvrir et que l'on peut mettre des petites choses dedans, et ça m'avait intrigué et du coup j'ai été fouiller et j'ai trouvé. Donc voilà, je suis fait mon propre schéma parce que bon, c'est au départ bon, j'avais un peu de misère à comprendre. Et j'ai un peu simplifié, je crois, la chose. Donc, j'ai pris un papier de cardstock de 22,5 cm de long sur 17 cm de haut. Donc ça, c'est les mesures du papier. 22,5, 17 de haut. J'ai coupé en 3. Quand j'ai coupé en 3, j'ai fait des traits. Voilà, c'est plus précis. De 7 cm, 3 fois 7 cm et 1 fois 1,5 cm. Je vais vous le faire voir après le schéma. Et ici, j'ai fait en 3 parties aussi. 6 cm, 5 cm, 6 cm. Donc ça, c'est mes tracés. Voilà. Donc je vous fais voir ceci déjà au départ. Voilà. Hop. Toujours le problème de savoir où on met les doigts. Donc ça donne ceci. Quand vous aurez tracé ces carrés, vous allez ici faire une pointe, c'est-à-dire que je le prends comme ça devant moi. Là, j'ai mis 1,5 cm, on ne les regarde pas. On prend le deuxième carré, et là, on met 3,5. C'est-à-dire qu'on coupe 7 en 2, ça fait 3,5. On fait un petit point et on fait des pointillés. Et on va faire la même chose ici. Donc, je prends une règle. Et je vais faire des pointillés. Comme ceci. C'est mon repère de découpage. Voilà. Et donc, je fais pareil ici. Jusqu'en haut, forcément, si j'en oublie un, ça va pas le faire. Donc je prends de là et je vais jusqu'en haut. Hop. Attention, hein, c'est pas découpé cette partie là. Moi je vous fais le plus simple que j'ai trouvé. Ensuite ici il nous faut à peu près 1 cm, une languette qui va faire 1 cm. Alors moi, pour que ça aille, pour que je sois pas trop embêtée, je prends ma règle, je la mets selon les pointillés et je trace du trait du bas, hop, jusqu'en haut. Je fais la même chose ici. Je trace. Vous voyez, ça me donne ceci. Je vais faire pareil en bas. Je trace de chaque côté. Voilà, ça vous donne exactement ceci. Ça, vous n'allez pas le couper, ça, vous n'allez pas le couper. Alors, je vais vous faire voir ce que ça va vous donner une fois coupé. Donc la languette est de ce côté-là. Je vais mettre dans mon sens. Voilà. Donc en fait, on va couper ce morceau sans toucher là. On va couper ce morceau. On va couper ce morceau, celui-ci et celui-là. Et une fois que ces morceaux sont coupés, ça nous donnera ceci. Voilà, c'est pas très compliqué, hein. Vous avez le bon gabarit, vous avez la bonne figure. Avec le plioir, vous allez venir à chaque fois, hop, faire un traçage.
Voilà, tous les petits morceaux comme ça, vous allez toutes les lignes, vous allez hop les plier. Donc ça va nous donner ceci, sachant que là je coupe un tout petit peu plus parce que je l'ai pas fait. Quand vous aurez coupé ici, vous coupez en triangle. Et là, je vais le refaire parce qu'il n'est pas assez coupé. Voilà, c'était le seul, oui. Une fois plié, ça vous donnera, hop, ceci. Voilà, ça vous donnera la petite boîte. Donc celle-ci, je vais la faire avec vous parce que les autres, je les ai déjà faites. Ici, vous allez prendre des morceaux de chute de papier et vous allez couper, voilà, deux petits rectangles ici pour décorer, deux petits triangles ici, un tout petit peu plus petit que les bords et un petit morceau ici. Alors, j'avais noté sur un papier. Il faut juste que je retrouve mon papier. Ah, quand on débarrasse le bureau, on ne trouve plus rien. C'est bien connu. Je l'ai mis où ce papier? Il est là. C'est ça, non? Non, c'est pas celui-là. Je fais une petite pause, je cherche mon papier et je vous reprends. Bon, ben, je vais pas retrouver mon papier, donc je vais pas non plus attendre des heures et des heures pour essayer de le trouver. Je vais vous donner les dimensions. Donc là, on va couper 4,6 cm sur 6,6 cm. Ça, ce sera pour faire ces morceaux-là. Alors, si vous prenez un papier fleuri comme moi, essayez de le mettre dans le bon sens, ce sera quand même bien, plutôt que de se tromper. Voilà. Pour les triangles, j'ai pris, alors, 6 cm, attendez que je me souvienne ce que j'avais marqué, non, alors j'ai pris 6 cm et demi, même pas, 6 cm,6, ça y est, je me souviens, sur, j'avais pris 5, attendez, parce qu'il fallait faire le bord, tout ça, donc 5,6. 6,6, 5,6 pour avoir le triangle qui tombe bien comme ceci. Après c'est vous, hein, vous le faites au pif parce que moi j'ai dû chercher un peu pour ça tomber pile poil et puis voilà. Donc voilà, donc ici on aura ces collages et là une petite bande plus petite que là, donc comme là ça fait 1,5, j'ai pris 1,2. Voilà, exactement. Et j'ai arrondi un petit peu mes bords. Je mets sur pause, le chat veut sortir. Donc tout ça, on va coller. Je vais peut-être le faire hors champ parce que sinon ça va être trop long. Mais je vous fais voir un peu. Donc tous ces morceaux-là, on va les coller et je vous reprends après. Voilà, je reviens vers vous. Vous voyez, j'ai fait le collage de ma déco. Alors maintenant ce qu'on va faire, on va mettre de la colle là et de la colle là. Là on n'en met pas. Vous comprendrez après pourquoi. Donc je mets de la colle ici, hop. Et je ferme ce côté. Voilà, on va laisser bien sécher. Et donc on va faire la même chose ici. C'est pour ça qu'il faut couper un petit peu en biais là, sinon on ne le passe pas. Et un petit peu en biais aussi en haut. J'ai oublié de vous le préciser. Voilà. On appuie un peu.
et on va laisser poser. Celle-ci, je vais la laisser poser. Alors, ça nous fera, hop, vous voyez, notre petite boîte. Donc, là, je vais laisser sécher. Il vous en faudra, je vous montre quand même, 6. Donc, moi, je les ai fait à l'avance, hein, parce que sinon... Et j'ai même fait 2 tons pour voir un peu la différence. Pendant que ça sèche, on va découper 2 bandes de papier. Alors, pour ça, vous prenez la largeur de votre boîte en bas, qui fait 5. Donc, 5. Voilà. Et vous multipliez. On a 6 boîtes de 7 cm. Donc, vous multipliez 6 x 7, 42. Vous laissez, et ça c'est très important, alors là il y aura un raccord parce que j'ai pas de papier assez grand, vous voyez, donc j'ai fait comme ceci, voilà, donc là il y aura un raccord. Vous laissez sur les bords, non, le raccord il est pas là, il est ici, voilà, un raccord de, j'ai fait à peu près 1 cm de raccord, voilà, pour que la bande soit assez longue. Je ne sais pas, vous trouvez plus court, donc voilà. Vous laissez ici, moi j'ai laissé 2, et là j'ai laissé 2,5. Ça n'a pas trop d'importance, on verra après. Donc on va raccorder ces 2 morceaux. Alors moi je l'ai fait sur un presque une pliure, j'ai envie de dire. Donc je raccorde mes 2 morceaux. Alors je fais bien attention qu'il y a 7 cm. Je vais lisser un tout petit peu. Alors je vais le remettre sur le point. J'avais fait des petits points là pour bien les repères. Hop. Ça doit être ça. Voilà, j'y suis. Donc voilà, vous voyez, ça, on ne le verra plus après. Je fais mon raccord parce que mes boîtes vont venir se poser dessus. J'ai mesuré 7 cm, 7 cm, 7 cm à chaque fois. Et je suis venue tracer, faire mes plis comme ça, comme ceci. Hop, à chaque fois. Pour que ça nous donne ceci. Ah, je sais pas plier là. J'ai oublié un morceau. Ça arrive, hein. Vous voyez, il faudra que ça vienne comme ceci, puisque la boîte va venir à l'intérieur. Si je me suis pas trompée. Non, comme ça, pardon. Voilà. Elle doit venir dedans. Tous les morceaux doivent venir dedans. Donc, ce qu'on va faire, on va voir, il faut que toutes les ouvertures soient du même côté. Donc, mettez bien vos ouvertures du même côté. Surtout. Surtout. Voilà, ici, il en manque une, c'est celle-ci. Donc, on va coller chaque boîte sur, hop, notre paire. Comme ceci. Chaque boîte doit être collée. Là par contre, une fois que je vais les coller et je vais mettre sur pause parce que sinon après et je collerai la dernière avec vous, ça va être un peu long. Alors je vais coller les 2 dernières avec vous. Je vous conseille de prendre de la colle qui ne sèche pas trop vite. Je vais vous dire pourquoi. C'est si jamais vous la posez mal votre boîte, vous pouvez encore la bouger. Comme ici par exemple. Je l'ai mis un petit peu trop haute. Voilà. C'est un chouïa, mais c'est un chouïa. Donc, hop. Et vous les collez bien l'une contre les autres. Ne laissez pas de, comment je vais dire, de jour entre deux. Surtout. Ne laissez pas de jour entre deux.
Voilà, donc ça nous fait ça. Et la dernière, qui doit être sèche maintenant. Je la colle ici. Je regarde si c'est bien. Voilà. Et vous allez laisser sécher tout ça tranquillement. Là ça ferme bien, là ça ferme bien. Vous laissez sécher ça tout tranquillement. Et pendant ce temps, vous allez venir faire des petits carrés comme ça. Vous voyez, moi j'ai pris, c'est du feuille parce que j'avais plus la même couleur. Bon, ben, c'est le même papier, mais juste sans feuille. Et vous allez faire des petits carrés, des petits rectangles, pardon, c'est des rectangles, qui vont faire 4,8 sur 6,8. Pour qu'ils soient un tout petit peu plus petits. Et je vous montrerai. Je vais mettre sur pause le temps que ça sèche. Parce que si jamais on manipule trop vite, ça va foirer le projet. Alors pour ma fermeture, je vais essayer quelque chose d'un peu inédit. Donc là je mesurais sur ma petite languette de 2,5 ici. Je vais venir faire un trou. Alors je vais prendre ma mousse, c'est pas la bonne mais c'est pas grave, ça ira quand même. Voilà, avec mon pic, celui-ci, je vais faire un trou. Je voudrais essayer quelque chose. Et donc ici, je mesurais aussi. Vous voyez, j'ai doublé. Et je mesurais, et je vais aussi faire un trou. Voilà. Un trou. Il faut que ça passe quand même. Une fois que c'est doublé. Oui, remarque, je suis bête parce que j'aurais dû d'abord... Ah non, je peux pas. Il faut d'abord que je colle ce morceau-là, ici. Et après que je fais mon trou. On va remarquer, c'est bien parce que comme ça, le trou est déjà fait. Donc, il y en a un plus large, c'est celui-ci. Alors, la fermeture, c'est pas comme ça au départ. Hein, c'est pas comme ça qu'ils font voir. Ils mettent une bande autour. Moi, je voudrais essayer autrement. Après, comme je dis, hein, chacun fait selon ce que... Comment je veux dire, selon un peu ce qu'il a envie de faire, on va dire. Donc là, je fais mon trou. Voilà. Je fais mon trou parce que je viens mettre... Alors, peut-être que ça sera un peu trop grand, ça. Parce qu'il ne faut pas que ça dépasse. Ah oui, moi j'ai toujours un peu de misère avec mes attaches parisiennes. Il ne faut pas que je casse ma languette. Je vais agrandir un peu mon trou, peut-être. Voilà. Et je vais mettre mon attache parisienne qu'il faut que je tourne de l'autre côté. Hop. Comme ceci. Donc je vais quand même l'aplatir. Pas trop fort parce qu'il me faut un tout petit soulevage. Et je vais coller mon autre morceau que j'ai perdu ici de l'autre côté, comme ceci. Hop. Comme on dit, chacun sa sauce. Voilà, pour cacher, je vais mettre deux petites épingles le temps que ça sèche. Donc une ici et une là. Voilà. Donc de l'autre côté, ici,
j'ai fait le trou. Il n'a pas percé mon trou aussi. Voilà. Et je vais venir mettre mon attache de ce côté-ci. Alors, je l'avais préparé. Donc, je passe mon attache. Hop. Je l'ouvre par derrière. Toujours pareil, hein, pas trop serré parce que on va tourner autour après avec une petite ficelle après. Et là, je vais coller ce morceau ici. Alors, j'ai peut-être tort, j'ai peut-être raison, je sais pas, de faire comme ça. Hein. Chacun fait comme il veut. Comme on dit toujours, il faut toujours essayer de trouver un petit truc en plus, un petit truc en moins. Voilà. Hop. En même temps, ça fait joli parce que regardez, ça fait une... comme si ça s'ouvrait de l'extérieur. Voilà. Alors, par contre, maintenant, il faut laisser sécher. Et ça, il faut bien que ça sèche. Il faut surtout pas que ça... Hop. Vous voyez, déjà, ça fait le... Hop. Ça fait déjà la boîte. Vous voyez? Donc là, il faut bien que ça sèche. Là aussi. Alors, voilà. C'est ce que je voulais. Vous voyez? Et une fois, je ne vais pas tenter le diable parce que je voudrais quand même pas que ça se défait. Une fois que ce sera bien sec, on passe une petite ficelle ici et une petite ficelle là. Alors, est-ce que j'en ai sous la main pour vous faire voir ce que je veux faire? Je n'ai pas de ficelle sous la main. Je vais en prendre une à moi qu'elle est ici. Attendez. Oui. Ah oui, mais c'est de la rose. C'est de la rose. Hein. Vous voyez? Voilà. Je vous montre ce que je voudrais que ça fasse en attache. Voilà. Je veux que ça se ferme comme ça. Avec la petite ficelle. Alors, je vais essayer de trouver, parce que la rose, là-dessus, ça va pas. Quoique, il y a du rose quand même dedans. Hein. On pourrait la laisser. Mais ça tranche pas vraiment. Non, ça ne me convient pas. Je vais en chercher un autre morceau. Donc, voilà. J'ai trouvé peut-être que du marron. Vous voyez, ça suivrait mieux. Puis, elle est plus fine, celle-ci. Celle-ci, elle est un peu grosse. Donc, on va l'enlever. Hop. Voilà. Je voulais pas mettre du scratch parce que du scratch, moi j'ai peur qu'à la longue, le scratch, comment dire, il arrache. Attendez, mon ciseau. Hop. Voilà. Donc, vous voyez, hein, c'est pas trop compliqué. Enfin, je pense pas. Le plus long, c'est de faire les boîtes. Voilà. Après, je pense que... Hop. Je mets donc... Alors, attendez, je vais déjà, hop, faire un côté. Comme ceci. On tourne autour. Voilà. Et là, de l'autre côté. Oups. Ouh, la vilaine. Vous tournez autour. Alors, vous laissez pendre ou pas, hein, c'est selon. On peut très bien faire aussi un petit nœud, mais bon. Moi, je trouve comme ça, c'est bien. Voilà. On peut encore tourner davantage. Voilà, voilà mon attache. Voilà ma boîte. Alors, celle-ci, je la garderai. Je vais vous dire pourquoi. Il y a un défaut. Si on regarde pas de trop près, ça va. Mais moi, je le vois. Alors, mon défaut. Comment je vais dire ça? Oui, c'est un défaut. Hein. Je vais vous faire voir quand même. Voilà. J'ai mis... Normalement, je vais mettre une jaune, une beige. C'est pas beige, c'est couleur ficelle. Une jaune, une couleur ficelle, une jaune, une couleur ficelle, une jaune, une couleur ficelle. Et où je me suis trompée, j'ai mis 2 jaunes et 2 couleurs ficelle. Mais bon, après, on s'en fout un peu. J'ai envie de dire, voilà, moi je suis contente, j'ai réussi. J'ai fait à ma façon. Donc pour l'ouvrir,
Hop. Alors, c'est de quel côté? Eh oui, je suis dans le mauvais sens. Pour l'ouvrir, on tourne comme ça. Hop. Vous voyez? Et voilà. Vous remplissez de ce que vous voulez chaque compartiment, puisque chaque compartiment s'ouvre, n'est-ce pas? Vous refermez, hop, comme ceci. La petite ficelle que vous tournez autour. Voilà, j'espère que mon explication sera assez claire. Ma petite boîte est terminée. Moi, je suis contente. Elle me plaît. Elle me plaît assez. Hormis le petit défaut que je vous ai fait voir. Je la trouve sympa. Donc voilà, vous me direz ce que vous en pensez. En plus, je trouve qu'elle ferme bien. Elle tient bien. Elle ne bouge pas. Sinon, après, j'ai vu sur d'autres vidéos, il faisait un ruban qui mettait autour comme ça pour tenir la boîte bien fermée. Mais bon, non, moi je vais la laisser comme ça. Voilà, ce sera mon truc à moi, mon petit truc à moi. Je vous refais voir. Tiens, ça sort d'où ça? Ça m'en ressort trop. Je vous refais voir mon schéma. Je vais essayer de vous le prendre correctement cette fois-ci. Voilà. Le schéma, comme je vous ai déjà dit, PDF, je ne sais pas du tout comment ça marche, donc je vous fais voir les mesures. Si vous voulez le prendre en, comment on appelle ça, en, je vais le mettre en face comme ça. Si vous voulez le prendre en capture d'écran, surtout, faites-vous plaisir. Voilà, sur ce, je vais vous laisser. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bisous, bisous.